Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. D'habitude, je vous dis toujours que j'ai énormément de produits, que je vais me dépêcher et tout ça. Mais alors là, c'est pire. C'est-à-dire que je mets tout dans un carton. Là, le carton était blindé et aussi blindé à côté. Donc, je sais que vous aimez bien les longues vidéos comme ça, mais moi je trouve que 20 minutes c'est déjà assez bien. Donc ce que je fais dans cette vidéo, c'est que je vais pas vous montrer les remplaçants des produits. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous embête ou pas pour les prochaines vidéos. Mais là on va juste se concentrer sur vraiment ce que j'ai terminé et on commence tout de suite avec le maquillage. Déjà j'ai cette base qui est une base lumineuse de la marque VDL que j'avais eue avec... YesStyle, il m'avait fait un bon cadeau où j'avais dépensé dans du maquillage. Moi je suis déjà pas très fan des bases lumineuses, mais là je lui ai rien trouvé, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite j'ai deux fonds de teint. En premier j'ai celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui et que je n'aime pas. Déjà c'est la teinte vin de sable, mais elle est beaucoup trop foncée pour moi, vous le voyez là. Là j'ai essayé de l'éclaircir, je trouve qu'en vidéo ça ressort pas trop, mais j'ai un teint qui est beaucoup trop foncé et je trouve qu'il s'applique mal, il fait des plaques, enfin bref, je l'ai pas du tout aimé. Pourtant c'en est un qui est beaucoup apprécié. Et par contre, il y a ce fond de teint qui est le Color Stay de chez Revlon et celui-ci c'est mon chouchou, c'est mon favori. Là j'avais la teinte 150 beige sable qui était un chouïa trop foncé, mais franchement ça va. Ça est un fond de teint qui est spécial pour les peaux mixtes à grasse, mais il le faut également en version pour peau sèche. C'est un fond de teint qui coûte vraiment pas cher sur Amazon, vous le trouvez à moins de 10 € et franchement je l'adore. Déjà je le trouve hyper modulable, si vous en voulez très peu vous pouvez vite fait unifier votre teint et laisser passer un peu les aspérités de votre peau, on va dire ça comme ça. Mais si vous en mettez beaucoup plus, vous allez vraiment avoir de la couvrance. Et ouais, franchement c'est mon fond de teint favori, donc essayez-le si vous l'avez jamais testé. Ensuite j'ai des anti-cernes. En premier j'ai celui-ci de chez ELF que j'ai pas du tout aimé. Déjà niveau couvrance il est nul, mais en plus c'est la teinte fer qui est censée être la teinte claire et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus de mots. Il est vraiment pas top. Je suis désolée, c'est en train de se couvrir et j'ai l'impression que ça tonne. J'espère que ça ira. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est de la marque The Sim. C'est pareil, un anti-cerne que j'avais eu sur le site de YesStyle et celui-ci franchement je l'ai bien aimé. C'était la teinte la plus claire, elle était vraiment bien et en plus elle était pas mal couvrante. Est-ce que je le rachèterai si je refais une commande? Pourquoi pas. Si vous recherchez un bon anti-cerne à petit prix, franchement il est pas mal. En poudre j'ai celle-ci qui est la No Sebum Mineral Powder, encore une marque, c'est la marque Innisfree que j'avais eu sur le site YesStyle et franchement je l'ai beaucoup aimé. C'est un petit format mais j'ai fait vraiment longtemps avec et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'était une poudre extrêmement fine qui va venir vraiment vous lisser le teint, vous flouter les pores et tout ça. Donc ça je l'ai vraiment aimé et si je refais une commande sur YesStyle c'est également un produit que je reprendrai. J'ai également celle-ci comme poudre de chez Becca, c'est la poudre floutante douce lumière Golden Hour. Ça fait un moment que je l'avais reçue de la part Octoly et la marque Becca. Sauf que je l'utilisais pas parce que c'est pas une poudre qui est matifiante et moi j'aime bien les poudres matifiantes. Mais là avec les beaux jours je me suis dit tiens, me les faire un petit léger glow ça peut être pas mal du tout. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'elle m'a énormément foncé le teint, donc je me préfère m'en séparer. J'ai une copine qui est intéressée donc je vais lui donner. J'ai ce spray de finition de chez Urban Decay qui est le All Nighter Pollution Protection. Je l'avais eu en solde pour 3 fois rien et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, les All Nighter de chez Urban Decay, ils ont vraiment bonne réputation et c'est avéré, donc ça c'est un produit que je rachèterai. Ensuite j'ai ce petit crayon qui est tout petit tout fini qui vient de la marque My Little Beauty, qui est la marque de My Little Box que j'avais eu du coup dans une box et franchement je l'ai trouvé pas mal du tout. Je sais que cette marque c'est pas forcément possible de la racheter, ça dépend de ce qui leur reste en fait en stock, mais il était vraiment pas mal. J'ai ceci qui est en fait un crayon magnétique lumineux pour les yeux. Ça pareil, ça doit être un truc que j'ai pour dans une box. Alors des fois ce genre de crayon c'est bien et des fois comme là c'est vraiment pas bien parce que le problème c'est que ça reste gras, ça reste crémeux et du coup ça va filer partout dans les plis. Vous allez ouvrir, fermer les yeux, ça va faire un aspect collant. Franchement j'ai pas du tout aimé, ou alors il faut le repoudrer après en fait, mais voilà, je suis vraiment pas fan, donc c'est pareil, je vais le donner à une amie. Et pour finir j'ai ce volume booster de chez Essence, ça a une base à mascara que j'ai bien aimé. Franchement il coûte pas cher et Essence vous le trouvez dans certains Auchan.
On passe maintenant avec la catégorie soins visage. En premier, j'ai 3 démaquillants pour les yeux. J'ai celui de chez Sephora qui est le démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé que j'avais eu en solde et franchement je ne l'ai pas du tout, mais pas du tout aimé, surtout pour une porteuse de lentilles. Je sais pas pourquoi celui-ci m'a fait ça et pas les autres, mais en fait ça passait sous ma paupière et le nombre de fois où j'en ai eu dans les yeux, donc je l'ai pas du tout aimé. Et ensuite j'en ai 2 autres, ceux-ci si vous regardez mes vidéos produits terminés, je pense que vous en avez marre de les voir. Ça fait partie de mon top 3 de mes petits chouchous. Ah non, pas celui-ci, c'en est un que j'avais acheté chez Lidl pour tester. Allez, c'est le 4e. Mais celui-ci il est dans mon top 3, c'est un de chez Balea que j'achète au DM en Allemagne. Il est vraiment pas cher et il est vraiment top. J'avais également acheté ce gros bidon d'eau micellaire hydratante de chez Sobioéthique. Niveau démaquillage, franchement pas top, donc ça je rachèterai pas. Mais démaquillage que je peux que vous recommander, c'est l'huile démaquillante de chez Sanoflore de la gamme Asiana Botanica. Pareil, je vous en parle à chaque fois, c'est la meilleure, il n'y a rien de mieux pour vraiment vous démaquiller que l'huile. Et celle-ci elle est vraiment top, surtout si comme moi vous avez une peau grasse ou mixte et qui a très sujette aux réactions à l'huile. Franchement celle-ci j'ai jamais eu de réaction. Et j'avais également essayé ceci, c'est de la marque Eve L'Homme. Vous savez, j'avais eu ça dans un kit Sephora favorite qui est du coup une crème démaquillante que j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. Déjà, elle sent extrêmement fort, ça fait comme des grains, ça fait un peu comme un gommage. Et le problème, c'est que quand vous venez chauffer la matière, ça reste en fait un peu sous forme de grains et du coup ça démaquille mal. Enfin bref, ça je vais même pas le donner à quelqu'un parce que c'est une catastrophe. Niveau nettoyant visage, j'ai testé celui-ci de la marque Fresh qui est un nettoyant visage au soja. Déjà je n'ai pas aimé l'odeur, je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'il y ait ce genre d'odeur et je l'ai pas trouvé top. J'avais le gel purifiant intense de la gamme Normadem de chez Vichy, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait recommandé. Pas très fan, surtout en fait je pense qu'il peut être très bien pour celles qui ont vraiment une bonne peau grasse, mais moi je l'ai trouvé un peu trop asséchant pour ma peau. Et le Pchit Magique, ça c'est quelque chose que je rachète. C'est un micro-peeling sans grain à action biologique. Le seul inconvénient qui est vraiment propre à ma routine beauté à moi est qu'il s'utilise que sur peau sèche. Et moi comme je vous ai dit j'utilise de l'huile démaquillante pour me démaquiller, que en fait je viens enlever sous la douche, donc il faudrait que je me sèche le visage pour pouvoir réutiliser ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai utilisé quand je me maquille et pas tout simplement, mais pour celles qui ont une routine, enfin que voilà, qui ont une routine autre que la mienne, il est vraiment top, utilisé quotidiennement, vous verrez vraiment un effet sur le grain de peau de votre visage. Ça coûte un peu cher mais si vous faites attention aux promotions vous l'aurez facilement en promo. J'ai 2 lotions. En premier j'ai la lotion le tonique lissant de chez Pixi que j'ai pas du tout aimé. Franchement les produits Pixi, moi sur moi je ne vois aucun effet. Et j'avais la lotion tonique pour peau mixte à grasse de chez La Neige. Ça c'est une bonne lotion. Franchement La Neige c'est une super bonne marque. C'est une marque coréenne que vous trouvez à Sephora et elle est vraiment top. J'avais testé également ce super sérum éclat de chez Sephora. J'avais vu ça dans mon calendrier de l'Avent. On en entend beaucoup de bien mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui a correspondu à ma peau. Je recherche pas forcément d'éclat déjà. Donc j'ai pas vraiment vu d'effet sur la mienne. Niveau crème visage, j'ai celui-ci qui est la gelée hydratante tellement différente. C'est les Clinique ID. En fait, vous choisissez votre cartouche au milieu et vous choisissez votre base. Alors moi, c'était un kit avec Caroline Receveur, mais vous pouvez acheter juste le truc là. Là moi j'avais pris la gelée parce que je connais déjà la crème tellement différente qui est un gros coup de cœur pour moi cette crème, et je voulais tester la version gelée mais j'aime pas du tout. Moi je vous recommande vraiment la crème. Je sais qu'ils l'ont sortie en bébé crème, je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre vu que là en fait la cartouche à l'intérieur est blanche, je savais pas, je sais pas si le produit est vraiment sorti parce que tout est sorti transparent. Je m'attendais à ce que ce soit blanc et j'ai pas réussi à savoir si vraiment ça fonctionnait. Moi c'était pour les taches il me semble, vous en avez une pour la fatigue, une pour les rougeurs, enfin vous composez vraiment votre crème. Je trouve le principe pas mal mais vraiment le produit en lui-même je l'ai pas vraiment aimé, enfin voilà, je l'ai pas vu d'effet vraiment waouh sur ma peau. Ensuite j'ai la Magic Cream de Charlotte Tilbury. C'est pour ça que j'avais acheté le fameux kit Sephora Favorite justement pour cette crème.
Et je suis partagée en fait. Déjà j'ai vu une vidéo de Gaël Garcia Diaz qui disait que la compo des soins de Charlotte Tilbury elle est vraiment pas top. Donc du coup ça m'a un peu refroidi avec cette marque, surtout quand vous mettez 80, 60, 80, 90 € dans une crème et qu'on vous dit la compo elle est pas bonne. Voilà, vous préférez mettre cet argent dans quelque chose qui est quand même mieux pour votre peau. J'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé la texture, qui avait vraiment une texture de crème solaire parce qu'elle a quand même un SPF. Je ne l'aurai pas là, mais elle a un SPF qui est pas négligeable pour une crème. Donc elle avait un peu cette texture et elle s'appliquait bien. Mais je trouvais après l'effet sur ma peau, ça faisait comme un masque, je sais pas trop comment vous dire. Et du coup quand je mettais mon maquillage, je sentais que ma peau elle adhérait pas, enfin le maquillage adhérait pas forcément à ma peau. Et que ma peau elle avait vraiment un masque au visage. Donc je suis pas fan et je remettrai pas le prix dans ce genre de produit. Par contre, cette crème-ci de chez The Body Shop dans la gamme Vitamine E, qui est une crème de jour hydratante, je l'ai vraiment adorée. Et c'est des produits franchement que je rachèterai. Par exemple, c'est un truc que j'avais vu dans le calendrier de l'avant The Body Shop, mais je l'ai adoré. Ensuite j'ai fini plein de masques. À mon grand regret je suis obligée de jeter ces deux masques de chez L'Oréal parce qu'en fait ils ont séché. Le problème est que j'ai ouvert beaucoup trop de masques en même temps. Pour l'utilisation d'une fois par semaine, franchement c'est trop. Donc je suis encore en train de tous les finir et du coup j'ai fait le tri dans ceux de chez L'Oréal. J'en avais reçu pas mal de la marque. Du coup voilà, je dois m'en séparer et avec regret parce que ce sont des masques que je trouve extrêmement bien. Vous les avez aussi très facilement en promotion, donc franchement n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs parce que eux ils prônent un peu le multi-masque. Vous mettez un masque par zone, ce qui est très bien. Mais franchement vous en avez deux, c'est déjà pas mal. Même juste un hein. J'ai ces petits masques de chez Sephora. Alors les deux je crois que je les ai eu en solde. Et achetez-les en solde, ils sont très bien. Ce sont des masques à l'argile. Donc là c'est à l'argile rose, là c'est à l'argile jaune. Et ils ont tous leur petit effet. Mais je les trouve vraiment bien. Ils sont à laisser poser 15 minutes. C'est pas de l'argile qui va sécher et être tiraillée. Ça va sécher légèrement. Mais je les trouve vraiment top. Et en plus là ils disent que vous pouvez faire 4 utilisations. Mais vous pouvez faire beaucoup plus hein. Et j'avais ce masque multivitamine de chez Academy. C'est encore un masque que j'avais eu dans une box. Je l'ai pas aimé. J'avais le Lip Sleeping Mask à la berry de chez Laneige. Ça franchement, encore une fois la marque Laneige, vous pouvez foncer. Ça c'est des masques à mettre la nuit du coup sur vos lèvres. Et elles font vraiment leur effet. Il y a beaucoup de senteurs. Donc si vous avez des problèmes de lèvres gercées, franchement je vous les recommande à 1000%. Et j'ai des lingettes démaquillantes de chez Primark. J'avais acheté les Cool Cucumber. Avant je prenais toujours les roses que j'aime beaucoup. Et ils en ont fait plein de gammes. J'avais acheté celle-ci. Mais je suis pas très fan. Personnellement moi les lingettes démaquillantes, je les utilise pas pour me démaquiller. Hein. C'est vraiment le dernier produit à utiliser si vous devez vous démaquiller, sincèrement les filles. Moi je l'utilise quand je dois par contre me démaquiller les lèvres par exemple. Des fois il arrive que je mets un rouge à lèvres le matin, le midi je rentre, il est dégueulasse, je vais en prendre une lingette démaquillante et je viens enlever parce que je trouve que ça enlève vraiment bien cette partie là, même quand ça accroche bien, plutôt que de prendre de l'eau micellaire. Ou alors quand des fois je fais des swatchs sur ma main, ce genre de choses pour enlever. Mais surtout, alors c'est pas du tout écologique, vous pouvez me taper, pour nettoyer ma coiffeuse parce qu'il y a souvent des chutes de plein de choses et je ne trouve rien de mieux que les lingettes démaquillantes pour nettoyer ma coiffeuse. Donc voilà leur utilité. On passe maintenant à tout ce qui est pour le corps avec je ne sais combien de gel douche. En premier j'avais fini le bain douche pomme d'hiver de chez Yves Rocher, qui est ma senteur coup de cœur de Noël dernier de chez Yves Rocher. Donc j'ai adoré l'utiliser. J'avais également acheté la menthe très douce, mon savon qui est sans parabènes, sans colorants, sans phthalate, un truc dans le genre. Je l'avais eu, il y avait une promo, je l'avais acheté pour ça. Pour un truc à la menthe douce, je sais que celui de le Petit Marseillais, il me semble, est beaucoup mieux au niveau odeur, si c'est une odeur que vous aimez bien, que celui-ci. Donc ça je rachèterai pas. J'avais également fini le gel douche de chez The Body Shop au lait d'amande et miel. C'est pas une odeur pour laquelle j'étais fan, donc ça je rachèterai pas. Et j'avais également celui à la rose, à la British Rose, à la rose anglaise de chez The Body Shop. Pareil, j'avais vu ça dans le calendrier de l'Avent. Je me souviens plus, mais je crois que... Ouais, je suis pas très fan. Ça sent un peu le parfum comme ça, donc celles qui aiment bien, vous allez bien aimer ça, mais moi j'aime pas. Et en ce moment j'utilise ces petits gels douche de la marque I Love. Donc là j'avais mango et papaye qui sentaient super bon.
Là j'avais fraise et crème, un peu moins fan. Mais ça pareil, je les achète en Allemagne. Ma soeur me les a offerts à Noël. Donc je pense que ça doit se trouver ailleurs. Franchement c'est hyper sympa niveau odeur. J'ai deux gommages. En premier j'ai le gommage pomme d'hiver, encore une fois d'Yves Rocher, que j'ai beaucoup aimé. Et le Cœur Power de chez Nocibé, pareil, que j'ai beaucoup aimé. C'est mon frère qui m'a acheté ça à Noël. Deux gros coups de cœur pour ces deux produits que je rachèterai sans hésiter. J'ai également fini deux crèmes pour le corps. Le premier c'est le Eau Pure de Biotherme. Pareil, j'avais vu ça dans un vieux calendrier de l'Avent, qui est un lait corps parfumé vivifiant et en fait qui est aux agrumes. Ce moment je me suis dit c'est pas du tout quelque chose que je vais aimer parce que j'aime pas les agrumes en produits soins, mais finalement c'était hyper léger et il avait vraiment un côté rafraîchissant qui est hyper agréable, surtout en été. Donc ça j'ai vraiment aimé. Et j'ai également beaucoup aimé cette crème Aven qui est le baume fondant hydratant. Franchement gros coup de cœur, elles sont hyper bonnes. Elle pénètre hyper bien dans la peau, elle fait vraiment son effet et ça c'est clairement une crème que je rachèterai en grand format. J'ai fini cette crème pour les mains de la marque Tony Moly qui est une marque coréenne. Voilà, c'est en forme de petite banane, ça sent la banane, il faut aimer la banane. Niveau hydratation c'est pas miraculeux, c'est pas quelque chose que je rachèterai mais c'est assez marrant, même à offrir c'est sympa. Et j'ai également fini deux déodorants. En premier j'ai celui de chez Schmitt qui est à la rose et à la vanille. Franchement c'est pas mon préféré donc ça je le rachèterai pas forcément, mais par contre les déodorants Schmitt ils ont une hyper bonne compo donc ça vous pouvez y aller. Et j'ai fini ceci. Franchement ça doit faire des années que je l'ai parce que c'était l'époque où les Axe c'était la mode chez les mecs et moi je voulais me laver avec du Axe et j'étais en joie quand ils ont fait une gamme pour les femmes dont ce déodorant en spray. J'ai arrêté d'en utiliser parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout efficace, mais j'aime quand même en avoir un. J'en ai un petit dans mon sac qui est toujours utile quand vous transpirez, que vous devez faire une retouche. Voilà, il n'y a rien de mieux, donc c'est le genre de truc que j'ai mais que j'utilise pas beaucoup. Donc là je l'ai fini, j'étais bien contente. Ça dégage. On finit avec les cheveux. Déjà j'ai une tonne de shampoings comme ça, les Kelual DS de chez Ducré que j'utilise pour la dermatite séborique. Il n'y a que ça qui est efficace. C'est malheureusement un petit format de 100 ml donc j'en utilise comme vous le voyez beaucoup, mais tant pis, c'est le seul qui m'apaise le cuir chevelu. J'ai également fini le shampoing au ricin de chez Sobio Éthique que j'ai trouvé pas mal, mais mon préféré dans la gamme c'est vraiment celui à l'amande. J'ai fini ces deux produits de chez OGX qui étaient à la noix de coco, donc ça c'est pareil, c'est une marque que j'adore. Je crois qu'au niveau compo c'est pas top mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Je vois déjà pas qu'il y a les SLS mais il doit y avoir du silicone là-dedans, donc voilà, mais je les aime bien quand même. J'ai fini, enfin j'ai pas fini mais je me suis séparée de ce masque usage universel de chez Elsef. Ce genre de masque comme ça, j'aime bien les utiliser sur cheveux secs et me faire un bain et le lendemain me les laver. C'est pas quelque chose que je fais avec mes bons masques parce que je trouve qu'ils ont pas vraiment d'effet entre guillemets, mais ça j'aime assez bien. Donc là je m'en sépare parce que il doit pas avoir une bonne compo parce que j'ai fait un peu un tri et je vais le donner à quelqu'un. Et j'ai ceci, alors c'est la marque Marianilla et j'ai également la crème nourrissante. Vous savez j'avais fait un gros achat de cette marque pour mes cheveux blonds. Je m'étais trompée au niveau du masque parce que je voulais un masque bleu, au final il est juste en maintien silver. Franchement je vais rien trouver, c'est des produits qui coûtent plus de 20 €. C'est des produits que je ne rachèterai pas parce que je les ai retrouvés zéro effet. Donc celui-ci hyper déçu et ça aussi en plus le format pas pratique parce que le tube, si je vous montre, il ne va pratiquement pas en bas. J'ai galéré à finir le produit, il est même pas fini. Vous payez ça 25 €, enfin bref, je rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai un petit shampoing sec de chez Baptiste, un indétrônable, on en a tout un, il est super bien. Et j'ai fini cette huile de chez Bumble & Bumble que j'ai beaucoup aimé utiliser mais juste sur cheveux secs, en fait en huile de coiffage, pas en huile nourrissante mais vraiment en huile de coiffage. C'est une huile qui coûte un peu cher, je crois que ça doit coûter 20 €, moi à chaque fois je les achète en promo, mais elle est vraiment bien, elle assouplit, satine, domple, discipline les frisottis, démêle et protège contre la chaleur et les UV. Alors contre la chaleur non, c'est pas assez fort, mais le reste franchement ça fait son taf et c'est quelque chose que j'adore avoir et je suis triste parce que là j'en ai plus.
J'ai fini des compléments. Alors en ce moment j'ai fait une pause complément. Je le remarque parce que j'ai mes ongles qui poussent moins et je perds un peu plus mes cheveux. Mais ça fait des années que je prends des compléments non-stop. Donc là j'ai fait une pause. Je pense que je reprendrai peut-être en automne ou en hiver. Mais j'avais fini ce pot d'ortifeuille bio qui est franchement bien. Ça m'a fait repousser pas mal mes baby hair. Je sais pas si vous verrez mais j'ai tous mes petits cheveux qui ont bien repoussé. Donc hyper contente là-dessus. Ça c'est quelque chose que je rachèterai et j'achète ça sur le site de Diety Nature. Ils font beaucoup de compléments vraiment top. Et j'avais acheté ces compléments de chez DM en Allemagne. Ça coûte 3 fois rien et franchement ils sont vraiment bien. Donc ça c'est pareil, je rachèterai. Et toujours de chez DM, j'avais acheté, vous savez, des vitamines comme ça. Pareil, j'avais payé ça 3 fois rien et c'était vraiment top. Donc ça, j'achèterai pas forcément la vitamine B12 parce que ça, c'est plus une vitamine pour la beauté de la peau, ce genre de choses. Mais les autres vitamines, elles étaient vraiment bien. Et voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait un peu un petit temps record. Je suis pas peu fière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. When I be